Chef Winner, épisode 47, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chef Winner, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chef Winner en vous parlant du film Peur Bleue 3 ou de son titre VO Deep Blue Sea 3 de John Pog. Je pense au vieux jeu qu'on avait quand on était petit avec un nom pareil. Mais ceci étant dit, avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis du film, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que de ce côté-ci, il y a la toutoune. Quelque part, il doit y avoir les chats, surtout qu'elle aime bien passer pas loin de l'ordinateur. Mais surtout, disons coucou à notre très chère coordinatrice et cadreuse, coucou. Ah que coucou. Synopsis. Emma Collins, une éminente biologiste marine et son équipage ont installé un laboratoire au milieu de l'océan, au-dessus d'une ville insulaire qui a été engloutie afin d'observer l'accouplement des grands requins blancs. Malheureusement, les requins taureaux améliorés sont également là, avec leur propre objectif d'évolution. Se croiser avec les grands requins blancs, plus imposants et plus rapides, afin d'engendrer une nouvelle espèce de squale. Alors, que dire face à ce synopsis dans lequel il y a quand même quelques coquilles? Parce que je trouve... Déjà oui, le film il débute sur la petite ville de Little Happy, un village de pêche. Certes, il y a des éléments qui ont été un peu engloutis, etc. Mais c'est un village de pêche près d'un espèce de canyon sous-marin où passeraient beaucoup de requins, justement des grands blancs pour l'accouplement. On y suit donc le personnage de Emma, une scientifique, avec toute son équipe, Shaw, le baraque du film, le petit geek Spin, et Mia, la Japan Girl, amoureuse du petit geek, histoire de faire une petite romance, un petit peu d'attachement pour ces personnages, mais ça marche. Mais oui, donc on suit ces petites jantes qui sont en train d'observer les grands requins blancs, quand soudain arrive un bateau qui a repêché le cadavre de Bella, le requin bulldog du précédent film. Lorsqu'on voit ça, on se dit, mais c'est pas le requin de la dernière fois. Ah mais si, c'est ça. Et, il reste encore 3 petits. Donc, il y a 3 petits requins. Bulldog, pas taureau. Bulldog, première coquille déjà dans le synopsis, ça sans parler de l'histoire de la ville. Enfin bref. Mais oui, ces requins bulldog, ils sont par là et on sait pas trop ce qu'ils cherchent en fait. Je sais pas où est-ce qu'ils ont réussi à comprendre dans le synopsis aussi rapidement qu'ils voulaient se croiser, mais ça on l'apprend limite sur la fin du film que c'est un peu leur objectif, parce que jusque là, on sait qu'ils s'approchent de la ville pour en faire leur casse-dalle. Il n'y a pas plus d'intérêt, d'enjeu, ou sinon j'ai dû louper un petit truc, mais non, c'était pas présenté. Non, bon, voilà. Mais du coup, oui, le dit bateau qui a repêché là, ils se rendent à la petite ville de Little Happy pour demander à Emma, justement, en plus c'est son ex-compagnon ou son ex... on va dire ça, qui est à la tête de l'équipage et qui dit on aurait bien besoin de ton aide pour réussir à retrouver ces requins bulldog parce qu'il faudrait qu'on les repêche, blablabla, mais sans vraiment en exposer les tenants et aboutissants de pourquoi il veut vraiment le dénommé Ricky repêcher ces requins. Bon, on comprend vite qu'il y a un peu anguille sur roche, surtout qu'il y a quelques tensions avec le dénommé Lucas qui est l'autre bolos du film, mais du côté méchant. Et le problème c'est que on comprend qu'il y a une entreprise un petit peu plus grande derrière cet équipage qui voudrait mettre main basse sur les requins pour des expériences scientifiques. Et là on rejoint un petit peu le principe des précédents films, notamment du premier film, parce que ce film, au niveau de son histoire, je vais pas m'étaler davantage, parce que vraiment on va suivre ces deux équipes en opposition qui vont tenter de faire main basse sur les requins pour des raisons différentes, mais l'histoire au moins elle a le mérite de faire le raccord entre le premier et le second film de manière plutôt intéressante, et c'est plus intelligemment amené que le second film qui était d'un ennui. Ici au moins, même si les requins on les voit que trop peu, et surtout qu'on les voit beaucoup aussi en CGI, ce superbe procédé graphique qui fait qu'ils sont tout en 3D et pas d'animatronique ou de prise réelle quoi. Mais ouais, hormis ça,
L'histoire, elle se regarde. Hein. On a affaire à un petit, un thriller science-fiction, on va dire, hein, un petit peu, puisque c'est vraiment une confrontation entre les différents protagonistes qui va avoir lieu, et les requins, vraiment, ils vont être là pour amener une sorte d'enjeu dramatique, oui, ils vont être relégués à l'état d'engin de mort. Voilà, on peut pas dire plus des requins. Ça va être vraiment leur objectif premier, et la plupart du temps, lorsqu'ils vont arriver à l'écran, ils vont surgir, mais de manière improbable, faire des fatalities à droite, à gauche, on sait pas comment c'est possible, mais ils sont là, et ils nous surprennent, même si on les voit encore une fois que trop peu. Après, pour ce qui est de la musique, musique, image, tout ça, c'est pas folichon, voilà, hein, c'est classique. Et encore une fois, ça fait tout de même mieux que le Peur Bleu 2, parce que là au moins on s'intéresse. Et c'est limite aussi si le Peur Bleu 2 il pourrait servir à rien, puisque en fait l'histoire du Peur Bleu 2 il est presque résumé en quelques lignes, en même pas une ou deux lignes de dialogue. Et pareil pour le Peur Bleu 1. Là limite il faudrait regarder le Peur Bleu 1 et on peut passer au Peur Bleu 3 sans avoir vu le Peur Bleu 2. On peut dire ça comme ça. Mais après oui, il se regarde. Mais faut arrêter. Ça sert à rien de vouloir en refaire un autre, ou créer une nouvelle licence, faites un truc intéressant à côté. Moi je préfère regarder les petits nanars qu'on avait réussi à trouver pour pas grand chose, hein. C'est plus rigolo au moins. Au moins on sait que ça s'assume, c'est décomplexé, ça se prend pas au sérieux. Là quand même si. Mais voilà, hein, pas plus à dire, hein, sur ce film. Non, je pense qu'on a fait le tour en soi, hein. Ça pète dans tous les sens sur la fin, c'est du grand n'importe quoi. Faut débrancher son cerveau, hein, lorsqu'on le regarde. Mais ceci n'est que mon avis, hein. Si vous voulez me faire part du vôtre dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je discuterai avec vous. N'oubliez pas la chanson habituelle, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à la prochaine. Ouais. Allez, super montage. Oh putain. Ouais, j'avais pas vu que ça saturait à ce point-là. Emma Collins, une éminente biologiste marine, et son équipage ont installé un laboratoire au milieu de l'océan. Ils ont écrit au milieu de l'océan. Je la refais parce qu'il y avait une virgule. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. J'ai inversé.